Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à vivre également en direct sur europe1.fr. Jean-Pierre, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Bienvenue Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour Monsieur Elkabbach. Le PS est à la mode, est-ce qu'il a gagné? Non, je ne crois pas. Je crois que le débat démocratique n'est jamais joué tant que les Françaises et les Français n'ont pas voté. Donc c'est bien dans 7 mois que se situe l'échéance. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut sauver la majorité? Qui peut la sauver aujourd'hui? En dehors de vous. Vous êtes gentil, merci de le préciser. Je crois que la question se pose à droite, à gauche et au centre. Il n'y a qu'une solution possible. C'est le plus large rassemblement politique. La seule bonne nouvelle de 2012, par rapport aux échecs successifs des dernières élections présidentielles, qui à chaque fois ont conduit à des déceptions, c'est la capacité à constituer de véritables équipes, la capacité à se rassembler et à apporter des solutions à notre pays. C'est-à-dire aller au-delà de soi-même. Oui, le drame français, c'est que toutes les énergies sont concentrées sur la conquête du pouvoir, et quand on a conquis le pouvoir, on oublie de l'exercer, tout simplement parce que ne se donne pas les moyens de le faire. Donc pour exercer le pouvoir aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, en crise, il faudrait une équipe. Et vous la faites partir d'où à où, l'équipe? Parce que la mode est aujourd'hui comme hier au clivage droite-gauche. Oui, mais je crois qu'il faut aller très au-delà de tout cela. Il faut rassembler tous ceux qui ont une compétence et une énergie. Prenons un exemple. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la crise grecque. La crise grecque, c'est une crise majeure. Elle implique quoi, la crise grecque? Eh bien, un rassemblement d'abord de la France et de l'Allemagne. Il faut restructurer la dette grecque pour donner du temps aux Grecs. Il faut surtout mutualiser une partie de cette dette pour permettre justement d'exprimer la solidarité que nous devons à la Grèce. Et puis, il faut, dans le temps, permettre aux Grecs de se doter des moyens de réagir. Ça veut dire un État, un système fiscal. On va créer l'État grec. On va créer l'État, l'administration grecque. C'est bien la difficulté que nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est pas facile à dire quand on est à l'extérieur, quand on ne tient pas compte des résistances des populations, des peuples et des intérêts nationaux qui s'accumulent? Mais c'est quoi le leadership, Jean-Pierre Elkabbach? Quand on dirige une radio comme Europe 1, quand on dirige une entreprise, quand on dirige une association, quand on dirige un État, c'est la capacité à fixer une vision et à prendre des décisions. C'est ça, aujourd'hui, qui nous fait défaut. Et pourquoi cela nous fait défaut? Parce que chacun est crispé sur son camp, sur son idéologie, sur ses solutions. Si l'on s'appuie sur les Français, on est capable alors de se dépasser. C'est toute l'histoire de notre pays. À propos des primaires, l'UMP ne sait plus où aller. Elle en veut, elle n'en veut pas. Et vous? Les primaires? Je crois que les primaires à gauche ont été plutôt une bonne surprise. Là où on imaginait des divergences entre les uns et les autres, des affrontements, on a vu plutôt une dynamique. Est-ce que vous voyez une contagion des primaires au-delà du camp de la gauche? Je crois que beaucoup de partis seront tentés par les primaires. Je reste pour ma part, comme gaulliste, fidèle à l'idée que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et les Français. Donc pour quelqu'un qui est gaulliste et qui est proche du créateur de la Ve République, si je puis dire, même avec ces années, la primaire, c'est pas dans la Ve République, c'est pas l'esprit de la Ve. Non, c'est une animation de la démocratie, ça correspond à un fonctionnement médiatique, mais ce n'est pas la vérité de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy sert 2 fois de punching ball, en tant que Nicolas Sarkozy lui-même, en tant que président de la République. Est-ce que c'est mérité ou injuste? Le président de la République, par définition, c'est la clé de voûte de nos institutions. Donc il concentre sur lui un certain nombre d'énergies, tantôt positives, tantôt négatives. C'est toujours disproportionné. C'est toujours disproportionné, mais il a dans sa main l'antidote. L'antidote, c'est en permanence de rassembler les Français et de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Donc il n'est pas sans capacité d'agir. Le pire pour un président de la République, c'est l'immobilisme. Le pire, c'est d'imaginer que sans rien faire, les choses vont s'arranger. Le pire, c'est d'imaginer que les hommes vont s'entendre tout seuls. Non, ils ont besoin d'être dirigés. Vous avez désormais des contacts réguliers avec lui. Comment vous les qualifiez? De républicains. Ça veut dire ça? Ça veut dire que dans l'esprit de la République... Ça veut rien dire. Pas du tout. On est tous dans la République. À la République, ça veut rien dire. Non, nous sommes tous... J'ai des rencontres républicaines, c'est une vision citoyenne, ce sont des entretiens citoyens. Qu'un président de la République rencontre un ancien Premier ministre sur des sujets où il a quelque expérience ou compétence, ça fait partie des règles de la République. On ne se défile pas, on ne se dérobe pas devant cette responsabilité-là. Je l'ai fait sur la Libye ou sur d'autres sujets. Dominique de Villepin, hier, ici, Ziad Takieddine vous a attaqué personnellement. Il a dit Dominique de Villepin doit répondre de ses actes sur tout le dossier qui porte sur la vente des frégates à l'Arabie Saoudite de 1996 à aujourd'hui. Et Takieddine dit qu'il donnera des preuves à la justice.
Qu'est-ce que vous lui répondez? Tant mieux, vive, qu'il les donne. Qu'il les donne. Ça fait 1 an que la justice lui pose des questions. N'inversons pas les rôles. Ce n'est pas moi qui pose des questions à ce monsieur. C'est la Ce monsieur, justice. vous ne le connaissez pas, lui? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais les choses sont très simples. Il y a 1 semaine, il mettait en cause les plus hautes autorités de l'État. Aujourd'hui, mais déjà, la semaine dernière, vous? Oui, mais ça fait 1 an. Aujourd'hui, il nous ressort la théorie du complot. Il n'y a rien de nouveau. Il a des preuves, mais qu'il les apporte à la justice. C'est à la justice d'apprécier les choses. Vous aimez la vérité, Dominique de Villepin. C'est bien Jacques Chirac qui avait décidé d'arrêter les rétrocommissions. Oui, monsieur Elkabbach. Est-ce qu'il les a arrêtées pour une conception morale peut-être un peu tardive ou parce qu'elles alimentaient les comptes de son adversaire de 95, Édouard Balladur? Non, Jacques Chirac l'a toujours dit très clairement. Quand il est arrivé en 95, il a eu le souci de la moralisation de la vie publique et il a signé en 2000 la Convention sur les accords de Stockholm qui a permis à la France de rentrer dans une nouvelle ère. Donc il a marqué clairement cette exigence. Je ne rentrerai pas dans le dossier, monsieur Elkabbach. Vous n'êtes ni procureur, ni juge. J'ai la chance d'être journaliste et oui, permettre justement, à quelqu'un qui a eu le pouvoir, qui l'a exercé, qui a été secrétaire général de l'Élysée, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires à la justice le soin de faire son travail. Je vous rappelle qu'il y a 2 magistrats qui sont nommés sur cette procédure, qui est d'autant plus douloureuse qu'il y a eu mort d'homme dans l'attentat de Karachi. Donc il est très important. Mais vous voyez la justice une relation entre les deux? Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais vu de lien entre l'un et l'autre. Et c'est dans un esprit de responsabilité que Jacques Chirac a pris la décision d'interrompre. Là, vous étiez, avec ce que vous avez fait, vous savez beaucoup, vous avez tout. Est-ce que vous saviez que l'Arabie Saoudite aurait versé une avance de 10 millions de francs à l'époque au ministre de la Défense d'alors, François Léotard, et à Renaud Donnedieu-de Vabres, qui fut plus tard 2 fois votre ministre? Je vous rappelle, monsieur Elkabbach, que j'étais secrétaire général de l'Élysée. Voilà, je n'étais pas ministre de la Défense, je n'étais pas directeur d'une entreprise publique en charge d'armement, j'étais secrétaire général de l'Élysée, menant la politique de Jacques Chirac. Oui. Alors, ceci dit, vous êtes journaliste, il faut donc se poser les vraies questions. Lesquelles? Quelle est la vraie question? La vraie question, c'est le climat des affaires aujourd'hui et de suspicion généralisée dans notre pays. On parlait tout à l'heure de leadership. Il y a une réponse. La réponse, c'est l'indépendance de la justice. Je n'ai pas cessé de le dire et de le proposer à Jacques Chirac en 2001 qu'il avait accepté. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy veut éliminer les affaires de notre vie publique alors que la justice devienne indépendante. Mais coupons le lien entre le parquet et le pouvoir politique et la justice pourra dire la vérité du droit. Comment est-il possible dans les que affaires. des hommes d'État comme vous ayez des relations amicales avec des personnages qui sont un peu ambigus? Un peu et encore. Je n'ai de relations amicales avec aucune personnalité ambiguë et j'assume toutes mes amitiés, monsieur Elkabbach. Si vous êtes candidat, est-ce que vous aurez les 500 signatures et parrains? Et est-ce que vous aurez l'argent pour financer votre campagne? Je crois dans la vitalité de notre démocratie. Je suis le cap qui est le mien depuis le début, avec le même souci. Proposer une alternative, celle du rassemblement de tous les Français, dans la perspective de 2012. Vous êtes de plus en plus seul, attention. Oh, la solitude peut être très bonne conseillère dans cette période. Merci Dominique de Villepin, merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve dimanche à 10h, le grand rendez-vous sur Europe 1. Avec Éric Besson, le nucléaire, l'industrie, les primaires PS. Martine Aubry l'a prévenu. Elle ne recyclera aucun ministre de Nicolas Sarkozy si elle gagne. Et puis je vais ajouter un mot pour vous et pour Nikos Aliagas. Un mot de Steve Jobs. Soyons insatiables, soyons fous. Et il avait raison. Merci Jean-Pierre Elkabbach.